Aujourd'hui, nous allons entrer dans une alliance avec Dieu. Et vous allez voir ce qui va arriver en 2022. Il y a de grandes choses qui vont se passer en 2022. Pourquoi le 25 décembre, vous savez, la fête de Noël, c'est pas une fête qui... Le 25 décembre, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Cette date-là, c'est une date de combat spirituel. Dis avec moi combat spirituel. Et je vais vous démontrer que le combat spirituel n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a les aînés qui ont compris que nous devons seulement l'instituer à cette date ici pour renverser quelque chose qui a été inversé. Le 25 décembre, le 25 décembre tombe à une date bien donnée, une période. C'est une période de solstice. Solstice hiver. Je crois que nous connaissons tous. Il y a le solstice d'été et le solstice d'hiver. Pendant l'hiver, si vous allez en Europe là maintenant, c'est l'hiver. La sœur Christiane qui est partie quelque part là. Mais dit maman, ici 17h, il fait déjà nuit. 17h, c'est l'obscurité. 16h, vous te côté. Vous savez, c'est la date à laquelle les jours est le plus court et la nuit est la plus longue de l'année. La plus longue de l'année. Moi, je suis allé là-bas. C'était en été. Quand je suis arrivé là-bas, c'était en été. Quand on vous dit 20h, il y a encore le soleil. Été, c'est le contraire de l'hiver. Les jours sont beaucoup plus longs que les nuits. Je voudrais que vous puissiez comprendre très bien cette notion de combat spirituel du 25 mai. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez dire à votre voisin que nous sommes à l'université de Dieu. L'université de Dieu, c'est la science de Dieu. C'est la science de la profondeur. Parce que nous devons connaître les choses de Dieu dans la profondeur. Pourquoi les gens se battent autour d'une date? Pourquoi ils se battent autour d'une date? C'est pas pour rien. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvons comprendre est que cette date-là, le 25 décembre, ce n'était pas le 25, c'était dans les années antiques. Dans les années antiques, on célébrait des fêtes. On célébrait des fêtes à l'honneur des divinités. Bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus n'était pas encore venu sur la terre, c'est Satan qui régnait. C'est Satan qui était célébré. Toutes ces fêtes, c'était des fêtes, toutes les fêtes qui se faisaient là, c'était pour célébrer Satan. Et maintenant, Dieu a vu que ces gens ici ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Je dois descendre moi-même. Moi-même, je dois descendre. Je dois mettre une certaine date là que nous, on ne connaît pas pour sauver l'humanité parce que c'est Satan qui régnait. Et à cette époque-là, il y a un Satan qui régnait qui s'appelait Yule. Dis avec moi Yule. Ce n'est pas Yule de l'église Akar. Mais malheureusement, le nom c'est Yule. Et ça s'écrit seulement comme Yule de l'église Akar. C'était en Allemagne. On le célébrait pendant 12 derniers jours de l'année. 12 derniers jours de l'année. On le célébrait et c'était une grande célébration. Comment est-ce qu'on le célébrait? Et pourquoi on le célébrait? Parce qu'ils avaient une croyance que le soleil c'était une boule et que cette boule tournait et que comme la nuit était longue, il fallait qu'il y ait un Dieu qui s'appelle Yule pour venir tourner cette boule pour que la journée puisse apparaître. Et ce Dieu s'appelle tout simplement le Dieu solaire. Dis avec moi le Dieu solaire. Dieu solaire c'est une domination. Ah, je remercie le Seigneur
pour une servante de Dieu qui m'enseigne, elle m'a enseigné, me dit, il y a 7 dominations. Quand on dit qu'il est assis sur les dominations sur la terre, il y en a 7. Nous allons en parler ici. Et parmi les dominations, il y a les soleils. Avec la marque ici, spirituelle que vous ne connaissez pas. Et là, sa façon de dominer. Et c'est celui-là qu'on sait. On célèbre, c'était une célébration comme on célèbre Noël aujourd'hui. Et les chrétiens, les parents, les gens qui nous ont précédés, les aînés, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, quand Jésus-Christ est remonté, il est pour asseoir l'évangile. Est-ce que les évangélistes sont ici? Pour asseoir l'évangile, il faut une stratégie. C'était une stratégie évangélique. Alléluia! Une stratégie évangélique de prendre la date à laquelle on est en train de célébrer le Dieu Yule. On s'est dit, ces gens ici, comme ils sont déjà habitués à célébrer une divinité, plusieurs divinités, ce sont des déesses. Les déesses, là, ce sont, d'ailleurs, quand vous allez les trouver, parmi eux, il y a des sirènes, il y a tout ça, tout ce que vous connaissez. Et alors, ils se sont dit, non. Nous allons seulement incorporer notre fête, la fête de nativité de Jésus. Nous allons l'incorporer dans les fêtes et nous allons changer cette célébration satanique à la célébration de Dieu qui est Jésus. Nous allons tout simplement, nous allons remplacer les choses. Nous allons les mettre les choses à leur place. Nous allons remettre les choses à leur place. Nous savons que le Dieu, notre éternel, c'est lui le Dieu soleil. C'est lui le soleil. Et Jésus-Christ, on l'appelle soleil levant. Vrai ou faux? C'est lui le soleil levant. Et alors, au lieu d'adorer ce faux Dieu, qu'on célèbre le vrai Dieu. Est-ce que c'est mauvais de le célébrer le 25? Est-ce que c'est mauvais? Pourquoi cette lutte autour de cette date? Dis avec moi, c'est le combat spirituel. Parce que c'est le combat spirituel, vous le combattez, il ne faut pas baisser les bras. Alléluia! Il faut commencer à fêter terriblement cette fête. J'ai béni le nom de l'Éternel. Quand nous sommes en train de former et de créer une nation fraternelle, on peut être béni par manque de connaissance. Bien-aimé, le Christ a été présenté comme un soleil de justice. Et voilà pourquoi nous avons compris que ce n'est pas important de changer la date pour ne plus laisser le temps aux hommes, au peuple de Dieu, à nous qui avons été rachetés, de continuer à célébrer Satan qui ne nous a pas sauvés. L'éternel, c'est un soleil. Mais Malachie nous dit, ça c'était une histoire, revenons à la Bible. Malachie nous dit ceci. Malachie chapitre 4, verset 2 et à 3. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sortirez comme le veau d'une étable. Malachie, il nous parle de quelqu'un qui va s'élever, qui est nommé soleil de justice. Malachie, c'est le 40e livre de l'Ancien Testament. Hein? C'est le tout dernier livre. Ok, nous lisons encore dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 16. La Bible nous dit, je lis, moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin.
Il dit, moi, je suis la racine et la postérité de la vie. L'étoile brillante du matin. Bien-aimé, Jésus-Christ, non seulement il est soleil levant, non seulement il est soleil de justice, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, nous atteste aussi, nous atteste encore que c'est lui qui est l'étoile brillante du matin. C'est celui-là qui est digne d'être célébré le 25 décembre, où on attend le soleil, car la nuit est longue. La nuit est longue. Et on attend le soleil. Le soleil est brillant. L'étoile est brillante du matin. Acclamez Jésus-Christ. L'étoile est brillante du matin. Le soleil est de justice. Et l'étoile est brillante du matin. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas au hasard que Jésus-Christ doit toujours régner sur Satan. Et si vous connaissez encore une autre fête, dans vos coutumes, dans vos traditions, il faut les remplacer par qui? Est-ce que les évangélistes sont ici? Partout là où vous irez, vous trouvez qu'on est en train de fêter, je ne sais pas qu'il faut remplacer ces fêtes-là par le fête en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa naissance, il est descendant de David. Par sa naissance, il est descendant de David. C'est-à-dire qu'il est postérité de lui. Mais David n'est pas antérieur de celui-là qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Par sa naissance, lui, il est postérieur. Mais par le fait qu'il est une racine. Nous sommes dans l'Apocalypse. Par le fait que Jésus, il est la racine. C'est-à-dire que même toutes les créatures, tout le peuple, tous les hommes ont existé par cette racine qui est Jésus-Christ, qui est l'étoile brillante du matin. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que toi aussi, spirituellement, tu es de la maison d'Israël. Tu es de la maison d'Israël. Tu fais partie de la maison d'Israël. Par le fait que tu viens de cette racine spirituelle. Nous devons tous marcher ensemble.